Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien On est quel jour? Jeudi 26 mars. Bienvenue donc sur la page Facebook de Gonzo Marketing. On a une série de discussions, entretiens sur le sujet de l'heure, bien sûr. On parle d'une époque assez incroyable. On parle d'un temps de crise, mais j'ai voulu évidemment, comme je travaille dans le monde du marketing et du tourisme, la série, donc, c'est le marketing en temps de crise. On a eu l'occasion la semaine dernière de s'entretenir avec différents intervenants. Philippe Bussière de Fort 36 a parlé des bonnes pratiques dans le marketing. Avec Caroline Cormier de Click.co, on a parlé des influenceurs, leur rôle dans la situation actuelle. On a parlé avec Stéphane Parent des perspectives pour les OBNL. Mathieu Laferrière nous a parlé de LinkedIn et des bonnes pratiques ces temps-ci. Et hier, ou avant-hier déjà, le temps file, on ne sait plus trop avec les jours de la semaine et du week-end. Je parlais avec Charlie Fernandez et il était... d'accord. Il était question de Instagram. Oui, des bonnes pratiques sur Instagram. Alors, aujourd'hui, je vais tout de suite, je vois que ça fait une minute, les gens se sont joints à nous. Donc, super, je vais aller me joindre tout de suite à Marie-Julie Gagnon. Et avec Marie-Julie, aujourd'hui, on va parler, salut, on va parler de à quoi va ressembler le tourisme, le voyage de demain. Alors, Marie-Julie, comment? Grosse question. Ouais, ben écoute, on s'est dit que un sujet un peu plus léger, mais qui ne l'est pas tant. Pour les gens qui ne te connaissent pas, on va indiquer, tout à l'heure, on va se mettre en duplex, on va mieux nous voir. J'ai mis ton titre, tu es autrice et journaliste voyage. On a à l'écran d'ailleurs ton plus récent ouvrage, Que reste-t-il de nos voyages, qui est paru en 2019, Réflexion pour aller encore plus loin, que je trouvais intéressant qu'on utilise un peu comme trame de fond, parce que tu avais interviewé un paquet de gens pour un peu réfléchir à l'impact du voyage, du tourisme sur nos vies. Et dans le contexte actuel, mais je pense que c'est le genre de questions auxquelles on va vouloir référer, n'est-ce pas? Alors peut-être te présenter, Marie-Julie, pour les gens qui ne te connaissent pas. Tu veux que je me présente moi-même? Oui, c'est Oui, ça? ben tu fais, parce que là, tu es journaliste voyage, mais tu Oui. fais des chroniques à différents endroits, donc en En quelques fait, minutes. pour résumer un peu, je suis journaliste pigiste depuis maintenant plus que 25 ans. Faut pas trop que je pense à ça d'ailleurs, ça va vite. Et j'ai eu l'occasion de faire un million de choses au fil du temps. J'ai été rédactrice en chef reportage de magazine, j'ai fait de la pige dans différents secteurs. J'ai longtemps écrit sur la techno, dans la vingtaine surtout au début. Puis après ça, j'ai eu à un moment donné besoin de vivre autre chose. Je suis partie vivre 1 an et demi en Asie. Ça a, disons, changé beaucoup de choses. Ça a mis les choses en perspective. Ça m'a permis aussi de réfléchir beaucoup à ce que je voulais faire. Et depuis, je dirais, une bonne douzaine d'années, peut-être 13 ans, 14 ans maintenant, j'ai vraiment réorienté tranquillement ma carrière plutôt vers le voyage. Ce qui m'intéressait au départ, c'était surtout de parler de destination, donc de parler vraiment de voyage au sens large. Puis, au fil du temps, on m'a demandé de plus en plus de m'intéresser au rouage du voyage, d'expliquer le côté pratico-pratique. Donc, je me suis intéressée beaucoup plus à l'industrie, essayer de comprendre comment tout ça fonctionne. Donc, Mm. avec le temps, j'ai développé quand même certaines connaissances qui me servent beaucoup aujourd'hui pour comprendre ce qui se passe. Et je continue de collaborer à un site web qui s'appelle avenue.ca, donc avenue au pluriel pour les gens qui ne connaissent pas, qui est un superbe site, un média indépendant, comme il y en a encore assez peu, qui regroupe des professionnels, je dirais des experts dans différents domaines. Donc, c'est super cool parce que vraiment, on a toutes sortes de gens dans leurs canaux respectifs qui connaissent très bien leur sujet. Donc, c'est un peu ça. Donc, je suis un peu comme tout le monde aussi l'actualité en ce moment. Puis, bon, moi aussi, j'avais des voyages de prévus comme plusieurs personnes. Évidemment, je suis ça d'assez près en ce moment-là. Alors, ben, je viens d'ailleurs de mettre avenue.ca dans les commentaires et pour ceux qui participent la première fois à un Facebook Live comme celui-ci, là, on vous invite à poser vos questions, à mettre vos commentaires parce que Ouais. c'est la beauté de ces sessions-ci, c'est d'être interactive. De ton côté, Frédéric, parce que moi, je vois que je n'arrive pas à voir du tout. Est-ce que les gens nous voient, nous entendent en ce moment Ben ou écoute, on peut poser la question. Là. Moi, je vois qu'on est, ouais, on a dépassé la centaine de personnes qui seraient en Oh, live en même temps avec nous. On a les chiffres en temps réel. Alors peut-être parfait. juste nous faire un petit coucou ceux qui sont à l'écoute pour s'assurer là, que le son et l'image fonctionnent Ouais, on nous bien. voit effectivement, parce que Ouais. on n'est pas certain. Moi, je suis pas certaine que ça marche de mon côté. Je vois qu'il y a des gens qui s'ajoutent, mais j'arrive pas à voir rien d'autre. T'es sur un iPhone ou un Samsung? OK, moi, c'est sur mon iPhone. Mais bref, c'est pas grave, je regarde plus mon téléphone, je vous Ouais. regarde. Ben c'est beau, garde, je viens de voir un paquet de commentaires. Oui, OK, coucou, allô. Donc ça semble bon. C'est l'essentiel. Alors, parfait. excellent. Euh,
Écoute, on va parler des prospectives, bien sûr, mais ce que je trouve intéressant, c'est de voir un peu le crescendo. Tu es une grande voyageuse et tu as parlé, évidemment, dans ton livre, tu as interviewé des gens. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a quelques semaines, tu étais en Asie, je me souviens, je suivais tes Oui, stories, ouais, tu étais allé à Singapour et tu faisais un rêve, un voyage de rêve avec le Orient Express ou le Asian Orient Express oui. et tu documentais comment à Singapour, il y avait partout, on faisait la prise de température à l'hôtel, ça en était presque, je me souviens, on était à la mi-février ici, puis c'était comme, mais mon Dieu Seigneur, c'est donc bien intense ce qui se On passe trouvait ça là-bas. intense, ouais. Et ce qui est un peu ironique, c'est qu'on voit l'intensité qui se transpose ici, et pourtant, je disais Mm. pas plus tard que ce matin, là, il y a des avions qui ont rapatrié des gens d'Espagne et d'ailleurs, ils sont embarqués dans l'avion, ils ont débarqué ici, il n'y a Hors eu aucun température. contrôle, et on se demande pourquoi, sur quelle planète on vit, il y a deux poids, deux mesures. Quel est ton son de tâche par rapport, si on veut juste, avant de parler un peu de ce qui s'en vient, par rapport à la situation actuelle, c'est pas simple ce qui se passe, on voit les hôtels qui ferment et les Non. lignes aériennes, mais quelle est la perspective par rapport à ce qui se passe à ce niveau-là? Là? Écoute, d'un point de vue, je dirais anthropologique, sociologique, vous prenez ça sous l'angle que vous voulez. Moi, je trouve ça absolument fascinant de voir comment chaque zone, chaque culture, chaque régime, chaque société vit les choses. C'est totalement différent comme façon de voir la crise actuelle. Bon, moi, j'ai vécu à Taïwan pendant 1 an et demi, puis même quand j'étais revenue ici, le SRAS a eu lieu juste un petit peu après. J'étais revenue ici peut-être depuis 1 an, puis je le suivais à distance avec les amis qui étaient sur place. Et je me rappelle, à ce moment-là, on regardait ça, nous, de loin, puis on trouvait ça vraiment terrible, puis c'était en même temps. Puis on voyait les gens avec les masques, puis déjà, à ce moment-là, on critiquait beaucoup le port du masque. Et j'ai eu l'occasion cette semaine de discuter avec une amie, Manon, qui vivait à Taïwan en même temps que moi à cette époque-là, qui a vécu là 15 ans. Maintenant, elle habite à Barcelone, puis elle me disait Mhm. de Barcelone, pour elle, c'est aussi, elle regardait ça s'en venir depuis la Chine parce qu'elle se rappelait d'avoir vécu le SRAS et tout. Puis elle me disait, tu sais, à Taïwan, là, les gens, là, dès qu'ils ont un rhume, ils portent un masque pour protéger les autres, pas pour se protéger eux-mêmes. Donc, tout le discours qu'on entend en ce moment, c'est certain qu'on veut pas nous dire de porter le masque parce qu'il y a une pénurie. Puis jamais je dirais aux Mhm. gens, ruez-vous. Là, moi, je trouve ça, je comprends totalement la manière dont on gère actuellement la question des masques. Je pense qu'il y a des gens qui en ont beaucoup plus besoin que nous dans le réseau de la santé, mais je pense qu'à long terme, notre vision de tout ça va tranquillement se transformer. Manon me disait qu'à Barcelone, c'était flagrant. Au début de la crise, il y avait que des Asiatiques qui allaient à l'épicerie avec leurs masques. Maintenant, c'est tout le monde qui en porte avec les gants. Donc, il y a tranquillement les mentalités qui changent un peu partout. Et effectivement, d'être à Singapour, quand j'étais à Singapour en plein dans ce chaos-là, d'abord, il faut que je le dise, là, moi, j'ai profité des bons côtés de ça. Mhm. Quand j'étais sur place, oui, je voyais qu'il y avait une réelle prise de conscience. Je trouvais ça un peu intense, mais en même temps, c'était rassurant. C'est vraiment comme ça que je l'ai vécu. Moi, on prenait ma température quand je rentrais à l'hôtel. On la prenait à chaque fois. J'ai traversé quand même la frontière 3 fois dans ce voyage-là, des frontières asiatiques. Chaque fois, on nous faisait remplir des formulaires, mais vraiment avec plusieurs questions. Où est-ce qu'on est allé? Est-ce qu'on a eu des symptômes? Un peu tout ça. Puis le fait de prendre la température, je comprends, Justin Trudeau a expliqué plusieurs fois que ça n'avait pas vraiment fonctionné à Mhm. l'époque quand on l'a fait ici, qu'on n'avait pas attrapé aucun cas. Puis qu'il y a un faux sentiment justement d'être rassuré. Moi, ça m'a fait du bien de voir qu'on faisait ça parce que c'était concret. Effectivement, peut-être que ça installe un faux sentiment de sécurité chez les gens, mais en même temps, je me dis, si on en attrape un, tu sais, qui voyage avec les Ouais. symptômes, celui-là, ça sera celui-là de moins. En tout cas, c'est mon petit côté. Parfois, on a besoin, je pense, de concret. Mais bref, quand j'étais là-bas, de voir comment les choses étaient prises en main, c'était rassurant. Voir aussi les lieux publics déserts, c'était surréaliste. Je l'ai vraiment vu parce que j'avais vécu. Ouais. J'étais déjà allée il y a quelques années, presque une vingtaine d'années, mon Dieu, que le temps file. Donc, j'avais une idée généralement à quoi ça ressemble, la ville, comment ça grouille. Là, c'était vide. C'était surréaliste en même temps. Bon, oui, il y avait des avantages. On s'entend, j'ai eu une chambre au tiers du prix, tu sais. Ben oui. Jamais j'aurais recommandé aux gens d'aller voyager dans ces conditions-là en sachant, là, avec ce qu'on sait maintenant, je veux dire, c'est sûr que toute notre perception se transforme. Moi, je suis débarquée de l'avion et j'avais organisé mon itinéraire pour pouvoir être au Salon du livre de l'Outaouais le lendemain. Je veux dire, c'est un peu absurde maintenant quand on voit toutes les mesures qui sont prises. En même temps, avec le recul, je vois aussi que j'étais dans les endroits les plus sécuritaires, les mieux contrôlés. Mais est-ce que je serais allée au Salon de l'Outaouais? C'était juste un après-midi, c'était court. Mais je ne serais peut-être pas allée en sachant aujourd'hui ce qu'on sait. Ouais. En même temps, la situation était loin d'être ce qu'elle est en ce moment non plus. Donc, faut pas non plus, faut que je m'arrête de me taper sur la tête. Là, on peut pas tout savoir. Et il faut le dire, ça a changé comme ça. On a vu là, en l'espace de 24-48 heures, là, tous ceux comme moi, moi, je faisais partie des gens qui disaient
attendons. Je veux dire, oui, peut-être qu'on a des voyages, mais attendons avant de tout annuler. Attendons, tu sais. Puis, effectivement, ce fameux jeudi soir-là où vraiment tout a basculé, et le vendredi encore Hmm. plus, là, ça devenait carrément irresponsable de partir, je pense, et de plus en plus. Puis Et bon, c'est là où j'aimerais amener la discussion. C'est-à-dire que là, il va y avoir ouais, le court moyen terme et on ouais, pourra parler tantôt aussi à quoi peut ressembler le touriste de demain. Mais à court terme, j'aimerais amener un sujet de discussion. J'ai vu que tu avais retweeté un truc qui fait un peu de débat en ce moment, à ouais, savoir dans l'industrie touristique, les agents de voyage, notamment les lignes aériennes, les hôtels, il y a tout un mouvement qui dit, ben, essayons de reporter les voyages plutôt que de les annuler parce qu'en quelque part, on va ouais. garder l'argent dans l'industrie, on va garder les hôteliers, les restaurateurs, les lignes aériennes à flot. Et de l'autre côté, ben, tu avais Stéphanie Gramont dans la presse qui disait, ben, au niveau de protection du consommateur, s'il y a un 800$ que j'ai mis dans une ligne aérienne, je préfère l'avoir dans mon compte de banque maintenant parce que j'ai des paiements à faire. À Voilà. court terme, à quelle enseigne loges-tu par rapport à ce débat-là? C'est tellement délicat. Il y a Jonathan Cousteau aussi dans la tribune qui a écrit là-dessus parce qu'il a vécu lui-même la situation. C'est super délicat. Il y a tellement de cas de figure possibles et j'ai creusé beaucoup la question des assurances, essayer de comprendre aussi le rôle de chacun dans toute cette chaîne-là. Parce que bon, j'ai souvent eu l'occasion d'écrire sur l'Office de protection consommateur, le fameux fonds d'indemnisation, le fameux fonds là, qui est pour les agents de voyage, les détenteurs de permis d'agents de voyage, tout ça. C'est super intéressant de voir comment tout ça se met en place. Par contre, c'est plus complexe que jamais parce qu'il y a tellement de niveaux à vérifier. Pour le consommateur moyen là, qui est perdu un peu là-dedans, là, c'est vraiment le chaos. Il y a des gens qui avaient acheté des billets, par exemple, à rabais. Je veux dire, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qui se passe une fois que la compagnie aérienne a d'elle-même annulé le vol, c'est autre chose parce qu'il y a plusieurs choses qui peuvent se mettre en place. La fameuse rétroaction, les cartes de crédit, quand on paye par carte de crédit qu'un service ne nous a pas été rendu, on peut être remboursé généralement. Mhm. Mais là, le flot de choses qui se passent en ce moment, à quel point ça va être possible, dans quelle mesure et quand, il y a tellement de questionnements. Donc, moi, je comprends les deux parties. Je comprends que d'un côté, l'industrie du voyage tente de convaincre les gens de ne pas demander de remboursement pour pouvoir avoir un crédit. On parlait de 12 mois, maintenant c'est 24 mois, beaucoup de ce que je vois. Je comprends ces gens-là, mais je comprends aussi la personne qui a acheté son billet, ses vacances, en pensant qu'elle allait avoir encore un emploi en revenant de voyage. Le Ouais. voyage, non seulement n'a pas lieu, mais elle n'a plus de job. Fait qu'il y a tout ce contexte-là qu'on ne pouvait pas soupçonner non plus il y a quelques semaines, encore une fois. Oui, on a beau dire, il y a des gens qui disent oui, mais il suffisait de regarder. Oui, Ouais. mais dans la vraie vie, là, je veux dire, ça a été tellement violent et soudain. Et l'autre chose aussi que moi, je constate, c'est que le point amené par plusieurs professionnels du voyage, et je pense qu'on veut cet optimisme-là aussi, c'est on a traversé le SRAS, on a traversé le H1N1, on a traversé les attentats, oui. La différence en ce moment, c'est que on n'a pas encore trouvé de vaccin, on n'a pas encore trouvé de médicaments et ça se passe partout. Donc, je pense que ça, c'est un point qui pèse fort dans l'équation actuellement. Et je suis pas certaine que demain matin, le voyageur occasionnel qui se paye des vacances une fois par 2 ou 3 ans va avoir envie tout de suite de repartir en voyage. Donc, ce que je pense, c'est que pour l'instant, et là, c'est totalement, là, c'est mon opinion personnelle, Ouais, là, ben on est là pour ça. je ne me base sur rien d'autre que mes observations, mes discussions, puis je passe beaucoup de temps aussi à discuter avec les gens sur les réseaux sociaux, mais aussi même des grands voyageurs. Je parle avec des gens que je connais qui sont coincés au Cap-Vert en ce moment. Là. Est-ce qu'ils vont avoir envie, eux autres, quand ils vont revenir à la maison, de repartir tout de suite? J'en suis pas certaine. Tu sais, je pense qu'après ce qu'on a vécu là de très, très intense, il va y avoir une période où tout le monde va avoir besoin de OK, on reprend notre souffle. Puis je suis pas certaine qu'on a le goût d'aller visiter la famille en France ou bon, il y a tout ça aussi qui Ben, joue, hein. Mais selon bref, moi, si tu permets que je complète là-dessus, il y aura deux, je pense, corollaires qu'on va voir. ouais, Il y a un premier corollaire qui est celui, effectivement, de miser sur le voyage domestique. Je pense oui, qu'on risque de voir, et d'ailleurs, c'est ce qu'on commence à voir du côté de la Chine. Il commence à avoir une sortie de crise et euh, la confiance revient. Et j'ai vu là, un article hier, avant-hier, qui disait là, 400% d'augmentation sur les sites de C-Trip et des sites ouais, d'agences de voyage en ligne là-bas. Donc, il y a mhm, un engouement qui revient, mais domestique. Donc, ça, c'est un premier élément. Donc, je pense que l'espoir sera là autant au Québec, en France, les gens qui tout à nous fait, écoutent. tout à fait. Les gens vont vouloir. Le deuxième corollaire, je crois, qui va être positif, c'est le retour vers miser sur un agent de voyage. Et Ouais, ça paraît ironique parce que les agents de voyage ont pas disparu de la carte, mais il y a eu un écrémage au cours des 15-20 dernières années. Il y en a plusieurs ouais, qui ont, évidemment, qui ont dû plier, qui ont quitté, mais il y en a plusieurs qui demeurent. Il y a des grands réseaux d'agences de voyage
des agents de voyage, des conseillers voyage qui sont indépendants, affiliés avec des grands consortiums. Et on l'a vu dans cette crise actuelle. Là, en ce moment, c'est les gens de la santé qui sont sur le front. On n'arrête pas d'entendre partout des bravos avec raison. Ce sont ceux qui mènent la bataille. On ne peut pas les remercier assez. Mais il y a une semaine et demie, 2 semaines, et même jusqu'à encore récemment, ceux qui étaient sur le champ de bataille, les 2 mains dedans jusqu'au nombril, c'était les conseillers voyage, les agents de voyage, pour rapatrier. Oui. Et d'ailleurs, moi, ça, c'est quelque chose que j'ai pas hésité à dire non plus. J'en ai parlé, entre autres, à Radio-Canada, à l'émission Moteur de recherche, il y a une semaine et demie à peu près. C'est là, plus que jamais, où on voit l'utilité des agents de voyage. Voilà. Moi, la question que je me pose, c'est après avoir traversé ça, j'ai l'impression qu'il y en a peut-être qui vont avoir besoin d'une pause, d'une bonne réflexion, parce qu'on voit aussi... c'est un métier qui est parfois ingrat parce que les gens se démènent comme des fous pour aider des gens qui sont pas toujours aussi redevants qu'ils le devraient, je pense. Je pense que c'est pas idéal ce qui s'est passé dans les derniers temps pour personne, mais effectivement, les agents de voyage, j'en ai vu, là, j'en ai plein dans mes réseaux, des agents de voyage, puis je trouvais ça fabuleux de voir des gens dire « Écoutez, moi, je vends plus de voyages en ce moment. Je pense qu'on peut plus partir. C'est indécent de vendre des voyages à ce stade-ci, mais j'aide mes voyageurs à revenir. » Il y a vraiment un réseau d'entraide fabuleux qui s'est créé aussi. Et on a vu un article, entre autres, dans le journal Métro qui racontait l'histoire d'une agente qui, elle, a vraiment décidé de se concentrer sur aider à rapatrier les gens. Je pense que chacune des agences de voyage a travaillé fort pour justement parvenir à aider les gens qui étaient sur le terrain. Maintenant, je pense que les gens vont réaliser justement tout ce que ça change d'avoir quelqu'un pour nous aider dans ces cas-là. Puis on le voit à chaque fois aussi qu'un événement, exemple une faillite de compagnie aérienne, là, les gens qui sont quand il y a eu la faillite de War Air, là, les gens l'ont vu aussi là, à quel point un agent de voyage ça peut nous aider dans ces cas-là. Je pense que les gens ont l'habitude maintenant de magasiner eux-mêmes sur Internet. Il y en a plusieurs qui vont continuer à le faire. Mais de plus en plus, quand on sent que on ne sait pas ce qui va arriver, on a cette inquiétude-là derrière la tête, je pense qu'un agent de voyage va devenir de plus en plus pertinent. C'est la police d'assurance, que ça a toujours été par le passé, mais maintenant qu'on voit et que plusieurs gens ont vu, je pense que ça va permettre effectivement de dire, la prochaine fois que je voyage, tu sais, un petit week-end getaway en amoureux au Québec, en Ontario, peut-être pas, mais si c'est un truc en Europe, en Asie, avec une complexité, je pense que les gens vont se dire, je vais penser à 2 fois. Écoute, c'est pas compliqué. Avant que ça éclate vraiment, il y a 2 semaines, j'étais en train de faire une planification de voyage en Europe, mon fils qui devait aller au Japon, et je passais par une conseillère voyage ici, et j'en parlais avec des amis, comme, ouais, toi, un gars qui est dans le numérique, tu travailles avec un agent de voyage? Je dis, oui, parce que justement, à donner un cas comme en ce moment, j'aurais quelqu'un pour m'aider puis qui va dealer avec ça. Bref. Quand ça concerne ton fils, tu te dis, je vais prendre une double assurance. Exact. La perception des assurances aussi, bon, là, ça a été compliqué, puis ça l'est encore, là, parce qu'il y a eu tellement c'est du cas par cas, encore une fois, puis les contrats varient, mais je pense qu'on va percevoir les assurances voyage différemment et qu'on va peut-être être plus attentif aussi dans le futur aux petits caractères dans nos assurances. Qu'est-ce qui effectivement est couvert et ne l'est pas? Je pense qu'on va être peut-être plus conscient aussi de ça. Marie-Julie, il y a plusieurs personnes, tu pourras voir dans le fil là, qui nous saluent. J'en profite ici pour remettre Frédéric No qui nous salue depuis Bordeaux. Donc, il aime bien notre accent québécois. Il faudra qu'on écoute son accent français pour voir comment ça se compare. Hein? Et il y a également Jean-François Gratton qui renchérit, qui dit oui, effectivement, plusieurs agents dans mon réseau de contact ont agi comme des anges gardiens auprès des gens près l'étranger. Donc, chapeau. Je veux revenir sur un sujet maintenant, plus par rapport à prospective. Il y a 3 mois, il y a 6 mois, disons dans l'ère avant COVID-19, il y aura l'après COVID-19. Les sujets chauds étaient bien sûr tout ce qui était lié au surtourisme, tout ce qui était le climat, l'impact de l'aviation. Et là, on commence à voir forcément, on voit là, que le fait qu'il n'y ait pas d'activité économique en Chine ou ailleurs, l'assainissement de l'air, semble-t-il les cours d'eau qui à Venise se deviennent un peu plus clairs qu'avant. Il n'y a pas de dauphin, ça c'est des fake news. J'allais dire, il n'y a pas de dauphin, arrêtez avec ça, il n'y en a pas. Ah, c'est des fake news. Mais comment tu vois, qu'est-ce qui va être selon toi un peu plus permanent dans le comportement et dans l'attitude des gens compte tenu de ce qu'on vit? Parce qu'on s'entend, on va le vivre encore pendant quelques semaines et il y aura des effets, selon toi, selon moi, je crois aussi, qui vont être un peu plus longue durée. Là. Nos comportements n'ont pas... donc, comment on peut voir des impacts concrets, là, selon toi? Mais c'est clair qu'il y avait déjà une préoccupation qui montait au niveau de l'environnement. On l'a vu beaucoup en Europe, mais je pense qu'ici, tranquillement, moi, je sentais cette conscience-là de plus en plus présente chez les voyageurs. Il y a plusieurs questions à ça, là. Puis effectivement, c'est intéressant de voir
les effets positifs actuels, parce qu'il y en a eu effectivement sur l'environnement. Je lisais un article du Point hier qui résumait super bien la situation. Oui, pour l'instant, entre autres, les émissions de la Chine, c'est hallucinant, là, je veux dire, l'impact que ça a eu de ce côté-là. Le bon côté, c'est qu'effectivement, on interdit enfin la vente d'animaux comme le fameux, les chauves-souris, le fameux pangolin. Je sais jamais si c'est pangolin ou comment faut le dire encore, pangolin. Le pangolin? Le pangolin. Bref, ce fabuleux animal qui nous a probablement tous foutu la trouille. Donc ça, c'est enfin interdit en Chine. Donc ça, c'était quelque chose qui traînait. Ça avait été interdit de façon temporaire à l'époque du SRAS, je pense. Mais maintenant, c'est vraiment interdit de façon permanente. Voyons voir si ça va être respecté et tout ça, parce que c'est quand même quelque chose qui est ancré dans la culture aussi. Il y a ça aussi qui est délicat. Quand je disais tout à l'heure que chaque culture gère les choses, c'est très facile pour nous de juger de l'extérieur de tout ça. Puis des fois, je trouve que les gens sont très ingrats, puis ils oublient de mettre les choses en contexte dans leur suranalyse d'estrade, tu sais, le petit côté gérant d'estrade qu'on a tous. Ouais. C'est très facile en ce moment de se juger, de juger comment les gens gèrent les choses, surtout que c'est pas nous qui avons le pays aux commandes, qui sommes aux commandes du pays. Donc, c'est très facile. Mais bref, il y a tout ça qui se met en place et peut-être que ça va durer. Je pense que le côté environnemental, je pense que très vite, les gens vont vouloir... Mais pour revenir à quelque chose, mettons, plus concret, mettons, au niveau l'aviation, OK? L'aviation, on a juste à regarder dans les années 70-80, c'était encore un grand plaisir. Hein? C'était le luxe, et ça s'est démocratisé. Et à partir de 911, le 11 septembre, les gens tendent à oublier, mais là encore, il y a eu un avant, il y a eu après. C'est devenu pas mal moins agréable, les mesures de sécurité. Il y a eu un fou à un moment donné, je pense que c'était un Britannique quelque part, qui avait utilisé un soulier pour faire une bombe artisanale. Ouais. Depuis ce temps-là, on enlève tous nos souliers des aéroports, on se demande pourquoi, à cause qu'il y a un type à un moment donné qui a... Qu'est-ce qui nous attend compte tenu de les aspects sécuritaires, mais aussi les aspects, l'aviation est plus polluante qu'ailleurs? L'expérience du voyage en tant que tel, là. Ouais. Ben, écoute, c'est sûr que ça va avoir un impact. Je peux pas croire que ça en aura pas un. Puis j'espère vraiment qu'on va plus surveiller nos frontières ici aussi, là. Ça, c'est un petit peu... moi, c'est le gros bémol que j'ai eu dans toute la gestion de ça. J'ai vécu un choc quand je suis revenue d'Asie, sincèrement, à la fin du mois de février, de voir à quel point on s'en foutait complètement où j'étais allée auparavant. Je pense que ça va peut-être être resserré encore plus dans certains coins du monde. Je lisais un article, la Chine en ce moment, qui réduit aussi ses vols internationaux. Je ne sais pas à quel point l'aviation... Là, ce qui est triste en ce moment, c'est qu'on voit toutes les compagnies aériennes faire les mises à pied. Moi, ça me désole, mais en même temps, je pense que c'est une conséquence, il fallait s'y attendre. Tout ça va reprendre tranquillement. Oui. Nous, comme voyageurs, je pense aussi qu'on va peut-être être plus vigilants. Je pense qu'on va avoir peut-être plus souvent du Purell avec nous. Je pense qu'on n'a pas fini avec ça. Encore une fois, je pense qu'on va peut-être réfléchir à 2 fois aussi avant de faire certains voyages. Tu sais, moi, je pense vraiment que les gens vont recommencer à voyager. Ok, je pense qu'on n'a pas à s'inquiéter sur l'intérêt qu'on a pour l'ailleurs. Il est là, puis il va être encore là. Mais je pense juste qu'on va réfléchir à 2 fois avant de se déplacer parce qu'on va penser, on va regarder peut-être un peu plus à qu'est-ce qui se passe à ce moment-ci. Tu sais, quand le vaccin va être enfin disponible puis qu'il va y avoir quelque chose pour nous soigner si on est malade puis que ça va avoir diminué dans les hôpitaux la folie, on pourra peut-être l'attraper puis moins s'inquiéter. Je pense que là, on est dans le gros de la crise, mais à long terme, là, supposément, on va recommencer à voyager, on va recommencer à explorer la planète, mais je pense qu'on va être plus soucieux individuellement et je pense qu'il va peut-être avoir des mesures de plus, peut-être qui vont être prises. Peut-être qu'on va imposer le lavage de main du Purell. C'était le cas partout en Asie, moi, puis je trouvais ça parfois agaçant, parfois pratique. Mais je me demande, est-ce qu'il y a des... Tu sais, la formule du tout inclus qui existe depuis les années 50, hein, Clemette qui avait popularisé la chose, et aujourd'hui, c'est tellement... sans dire que ça va être moins populaire, on s'entend que c'est une formule buffet... dans la plupart des endroits, est-ce que ça va être appelé à... Les gens vont dire, ouf, je vais vouloir être service aux tables, moi les buffets, je ne veux plus rien savoir. Est-ce qu'il va y avoir ce type de réaction épidermique? Écoute, même pour les restaurants, moi je vois des gens qui, tu sais, on parle beaucoup en ce moment de favoriser les commerces locaux plutôt que les grandes chaînes et tout, puis nos restaurants de quartier, puis tout ce qui est plat pour emporter, tout ça. Il y a même des gens qui ont peur de se commander une pizza parce qu'on sait que ça peut rester sur une surface en carton pendant un bon bout. Je ne sais pas à quel point il va y avoir une paranoïa ou pas qui va s'installer. Moi, je pense que ça va aller en s'atténuant. Je pense qu'il faut vraiment s'attendre que les prochains mois vont être difficiles pour tout le monde. Ouais. J'ai un gros doute pour les tout inclus. En fait, ma question était plus... Ma question était plus, projetons-nous dans un an. Là. Mettons, une fois que la situation va s'être résorbée ou à tout le moins sous contrôle, je suis juste curieux de voir est-ce qu'il y a des préoccupations qui vont rester. On va se dire,
compte tenu de ce qui s'est passé, qui nous a coûté 1 an de notre vie, genre, on verra ce que ça aurait. Est-ce qu'on va vouloir encore, est-ce qu'il y a des modèles d'affaires qui sont appelés à être changés, même les lignes aériennes, la stérilisation, le nettoyage des bancs et autres? Je pense que oui, je pense qu'il va y avoir un souci de plus en plus fort à ce niveau-là. Mais l'autre chose aussi qu'il faut pas oublier, c'est que les gens vont avoir perdu beaucoup d'argent. Fait que peut-être qu'il y a moins de gens qui vont vouloir aller dans leur fameux tout inclus l'année prochaine, dans les prochains mois. Ceux qui vont y aller, peut-être qu'ils vont exiger justement de pouvoir avoir le service aux tables plutôt que le bon vieux buffet. En même temps, Frédéric, là, t'as vu comme moi, il y a des snowbirds qui arrivent puis qui s'en foutent puis qui s'en vont à l'épicerie. Tu sais. Il y a toujours des gens qui vont relativiser selon leur propre chiffre le danger des choses puis qui vont se dire ah ben non, c'est pas si grave. Tu sais. Peut-être que c'est dur de se projeter, puis je veux pas faire non plus ma Nostradamus, comme je le disais. J'espère sincèrement qu'on va trouver des solutions à tout ça. Puis tu sais, au-delà de ça, là, moi, je pense effectivement aux agents de voyage. Il y a tous les guides touristiques. Tout le monde souffre de ça en ce moment. Moi, les premières personnes à qui j'ai pensé quand on a eu la situation des croisières, les Philippins qui travaillent sur les bateaux de croisière, qui passent des mois loin de leur famille pour leur envoyer de l'argent, tous ces gens-là, en ce moment, souffrent de l'absence de tourisme. Ce que j'ai peur, c'est que les gens voyagent moins, mais ce que j'espère, c'est que les gens qui ont une bonne santé, qui ont aussi la santé financière, puis qui ont ce goût du voyageur, vont pouvoir se remettre à voyager tôt et qui vont favoriser peut-être de plus en plus des façons de voyager qui vont toucher directement les communautés locales. Tu sais, on parlait tout à l'heure de la réflexion qui est entamée avec l'environnement et tout, mais bon, quand je faisais aussi les recherches pour le livre, je le voyais de plus en plus, c'est une préoccupation que les gens ont aussi d'un point de vue social, que les populations locales touchent aussi l'argent de ce fameux tourisme-là. Il y a entre autres Village Monde Vaolo là, qui a mis en place un réseau qui permet aux gens d'aller rester justement dans les petits villages, soit chez l'habitant ou alors dans des endroits qui misent sur le tourisme durable. Je pense vraiment que le tourisme durable va plus que jamais être dans la préoccupation des gens et j'espère aussi qu'on va avoir cette conscience quand on voyage, de l'impact qu'on a, des choix qu'on fait. Tu sais, le fameux acheter, c'est voter, là, que Laure Variden nous dit depuis des décennies, maintenant, ça doit faire au moins 20 ans. Je pense qu'en tourisme aussi, c'est quelque chose dont il faut être conscient. Je dirais jamais aux gens de ne pas aller dans un tout inclus ou ne pas aller à Disney World. J'adore Disney World, puis je veux dire, je vais y aller aussi encore, mais quand on peut de pouvoir redonner directement aux communautés. Moi, je pense que ça va prendre peut-être de l'ampleur aussi parce qu'on va y penser. En termes de tourisme, de toute manière, comme on dit, different strokes for different folks, hein? Il y a de tout pour tout le monde. Et puis, j'en profite d'ailleurs pour remontrer encore à l'écran ton bouquin « Que reste-t-il de nos voyages? » On dit, on préconise l'achat local. Je sais que tu haïs ça, faire l'autopromotion, alors je me permets de le faire pour toi. Si les gens veulent se le commander sur Renaud-Bré ou Archambault ou autre. Même à faire l'autopromotion, je trouve juste qu'en ce moment, il y a une certaine indécence à trop vouloir mettre de l'avant nos propres projets. On est dans un... C'est même chose, il y a 2 semaines, puis la semaine dernière, moi, je voyais passer des fois des gens qui étaient encore en voyage, tout souriants, en direct de leur... qui montrait ça comme s'il se passait, comme si de rien n'était. Je pense qu'il y a une certaine pudeur aussi à avoir en ce moment dans la façon dont on vit les choses. Non, tout à fait. C'est juste que moi, je me permets de le suggérer parce que je pense que les gens aussi ont besoin en ce moment de s'évader un peu, de rêver. On est confinés. Alors, s'il y a un bouquin intéressant à aller regarder sur Renaud-Bré ou Archambault ou un détaillant local plutôt que sur Amazon, là. Leslibraires.ca. Excuse-moi. Mais je pense en fait que c'est un bon moment aussi pour réfléchir à comment on veut retourner en voyage, tu sais, qu'est-ce qu'on veut faire de tout ça. Je pense que c'est un bon moment pour y penser. Puis tu sais, on voit beaucoup d'experts de différents domaines en ce moment dans l'actualité. Puis moi, j'ai besoin d'entendre des gens comme Boucard Diouf qui nous mettent les choses en perspective. Tu sais, je le voyais à RDI plutôt aujourd'hui où il nous parlait que dans la biologie marine, il y a des espèces, il y a des virus à un moment donné qui se développent des fois puis qui s'adressent à l'espèce qui est en haut de la chaîne alimentaire parce que justement elle est en train de causer du trouble, tu sais, sans tomber dans la philosophie. Il y a quand même des choses intéressantes, je trouve, qui sortent de différents secteurs et sans tomber non plus dans le New Age ou quoi que ce soit. Je pense qu'on peut poser une réflexion peut-être sur notre façon de voyager puis que reste-t-il de nos voyages, c'est un peu ça. Puis surtout, qu'est-ce qu'on peut en faire maintenant, tu sais. Ouais, j'ai quelques questions et tantôt tu as mentionné le site web, ça a coupé, tu pourras le mettre dans les commentaires. Leslibraires.ca. OK, leslibraires.ca, parfait. On a une question de Louis Bouchard qui pose la question, est-ce que les Québécois vont découvrir le Québec? Et je pense que j'ai une autre question un peu plus loin qui va un peu dans le même sens et je vais la mettre de l'avant. Pierre-Alexandre Legault nous demande, bonjour vous deux, croyez-vous que la relance, en temps voulu bien sûr, passera fortement par les marchés de proximité et est-ce que cela en impactera le marketing et les modèles d'affaires connus? Alors j'ai ma petite opinion là-dessus, je veux t'entendre avant.
Ben, je pense qu'on a tous un peu notre avis là-dessus. Je pense que ça va dans le sens où on veut encourager justement notre économie plus que n'importe laquelle en ce moment. Je pense qu'effectivement, on va ressentir ce besoin-là. Pour l'instant, on n'a même pas le droit de changer de région, donc c'est sûr que Non, ça c'est pas. m'apparaît encore lointain de pouvoir aller justement explorer d'autres coins du Québec. C'est sûr qu'on va vouloir encourager le tourisme au Québec. En même temps, je comprends aussi qu'on a envie de voir le reste de la planète. Ça va être chaque chose en son temps, je pense, mais je pense vraiment qu'un premier pas va être d'explorer justement ce qu'il y a près de nous. Et juste encore, pas plus tard qu'aujourd'hui, bon, comme journaliste, on continue de me passer des commandes et merci d'ailleurs à tous les médias qui continuent d'embaucher des pigistes. On m'a demandé cette semaine d'écrire encore un article sur le glamping au Québec. Donc, forcément, il se passe encore des choses de ce côté-là. Donc, c'est intéressant de voir aussi comment tout ça va bouger. Je pense que chacun va tirer son épingle du jeu si c'est fait de la bonne façon, parce que je pense pas non plus que c'est le moment. Il y a des fois où il y a une ligne, la ligne est fine entre encourager ou vouloir favoriser et faire du gros marketing opportuniste. Donc, la ligne est ténue, puis je pense que c'est peut-être pas le moment encore cette semaine de. Mais je pense qu'on est tous d'accord que la priorité, c'est les discussions que j'ai eues avec Martin Soucy dans d'autres Facebook Live. C'est en ce moment, c'est la santé, c'est le confinement, c'est de rester chez soi. On est tous d'accord. Et d'ailleurs, le point de Pierre-Alexandre, c'était au moment venu de la relance. Et je suis absolument d'accord. On le voit déjà en Chine, où on commence à sortir de la crise. Le marché de proximité est celui qui sera favorisé, les gens recherchent. Maintenant, au ce qui est des modèles d'affaires, je pense qu'effectivement, on risque de voir des trucs. Je pense qu'il y a quelques années, il y avait François Charon qui avait sorti son site web Shopping. Les gens disaient, ben voyons, l'achat local, on dit, on va aller sur Amazon. Et on se dit, ben peut-être qu'il est en avant de son temps, peut-être que le modèle lui-même, bon, il y avait peut-être des lacunes, mais on se dit qu'aujourd'hui, il y aurait peut-être une réceptivité pour faire de l'achat local d'un point de vue touristique aussi. Donc, je pense que c'est des choses qui peuvent être appelées à. Alors, je vais prendre encore quelques questions ici, parce qu'on est déjà rendu à 30 minutes, ça va vite. Hein? Ah oui, hein? Ben, si je veux juste rajouter un petit truc par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, oui, peut-être plus au Québec, mais l'autre question qu'il va falloir se poser, c'est à quel point les gens, d'ailleurs, vont vouloir nous avoir aussi dans leur pays. Tu sais. La Chine, qui a peut-être pas envie tant que ça aussi, là, avec la deuxième vague, c'est ça que je disais plus tôt ce matin, ils ont pas envie tant que ça en ce moment d'avoir des touristes internationaux qui pourraient ramener le virus. Ça va être délicat là, dans les prochains mois, je pense. Donc oui, je pense qu'on va vraiment peut-être moins sortir de la province un peu. Ouais, ben regarde, il y a justement un commentaire de Luc Caron qui nous dit COVID-19 éveillera peut-être notre conscience environnementale et notre impact sur la planète. On le souhaite, Luc. On réalise à quel point ce qui se passe ailleurs sur la planète peut affecter notre quotidien. Tout à fait, tout à fait. Je vais prendre aussi peut-être un dernier commentaire, question ici. On a Nathalie Labonté qui nous dit on va attendre avec impatience l'après-COVID à notre ferme agro-touristique à Oka, la bonté de la pomme, verger, miellerie. Effectivement, on dit bonjour, on les connaît. Très chouette, ouais. Ouais, De donc, belles initiatives au Québec et encore une fois, je pense que le temps voulu, on va, en tout cas moi comme journaliste, ça me fait plaisir de parler des belles initiatives qu'il va y avoir au Québec quand ça sera le moment. Pour l'instant, tu sais ce que je dis beaucoup moi autour de moi, puis je l'ai écrit dans des chroniques aussi sur Avenue, tu sais, on est beaucoup avant de penser à sauver les meubles, je pense qu'il faut d'abord sauver nos vies, puis je pense que c'est de là l'importance de rester chacun chez nous dans notre petite bulle. Puis la fameuse quarantaine, non, on le répétera jamais assez, mais en revenant de voyage, je pense qu'en ce moment plus que jamais avec l'explosion, il faut la vivre, il faut la mettre de l'avant. tout à fait. Avant de voir s'il reste de donner commentaires, moi, je me permets de mentionner, faire des petites plugs par rapport à des Facebook Live qui s'en viennent sous peu. Ça va se confirmer, mais je vais parler sur la page de Tourisme Express avec Benoît Pigeon de l'Office de tourisme de Québec. Probablement demain, je devrais savoir d'ici la fin de la journée, mais la semaine prochaine, et j'invite tous les gens qui nous écoutent, mardi matin sur la page de Tourisme Express, je vais m'entretenir avec Martin Leclerc, qui est un hôtelier québécois basé à Beijing, au Shangri-La Hotel, qui va justement nous parler de comment il a vécu ça de l'intérieur, le avant, le pendant et maintenant la sortie de crise, justement avec un message d'espoir comme quoi la lumière est au bout du tunnel. Là. Et également la semaine prochaine, ici même sur la page de Gonzo Marketing, je vais m'entretenir avec Steve Flanagan, qu'on connaît tous là, d'Hydro-Québec et la crise du verglas à l'époque en 98. Donc, il va nous parler un peu de la situation, comment c'est géré, comment il perçoit la chose. Donc, il y a de beaux contenus qui s'en viennent. Je reviens juste parce qu'il y a encore une ou deux questions qu'on va prendre. Si tu as encore quelques minutes. Oui, en ce moment, j'ai des textes à finir, mais je pense que ça peut attendre un petit peu quand même. Parfait. Alors, il y a Annabelle Cousineau qui pose la question qu'entends-tu par parcours client? Je ne sais pas si tu as parlé de parcours client ou si c'est moi qui en a parlé. J'ai pas parlé de parcours client. Qu'est-ce qu'on veut dire par parcours client? C'est peut-être moi qui n'ai parlé de parcours client, j'imagine, dans la perspective où comment les gens magasinent en ligne. Mais est-ce que je n'ai parlé? C'est toi qui en as parlé? C'est pas quelque chose qui fait partie de mon vocabulaire, donc je pense pas que j'ai pu l'employer. OK, mais moi, le parcours client, souvent, ça va être l'impact, ça va être, on fait des recherches en ligne, on va aller sur un site de destination, et après ça, rendu sur place,
mais je pense qu'il est un peu tôt pour voir l'impact. Par contre, il peut avoir un impact au niveau du parcours client s'il y a des mesures de sécurité, des mesures d'hygiène qui sont accentuées à différents endroits. Véronique qui nous remercie. Il y a une question aussi ici de Myriam ou un commentaire. Elle dit que les entreprises dans le milieu du voyage vont devoir grandement réfléchir à leur expérience client après la COVID-19, mettre de l'avant leurs mesures d'hygiène dans leur communication, je pense, effectivement. Peut-être que les destinations qui ont mieux géré la crise vont devenir plus populaires. Il y a eu moins de cas au Canada, il y a eu de bonnes mesures d'hygiène, on est bien protégé. Ça peut être au niveau provincial, régional. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Mais moi, je trouve ça, encore une fois, pour avoir vécu à Taïwan, c'est sûr que j'ai suivi beaucoup leur situation, comment ils ont changé ça. Puis c'est drôle parce que, comme on nous demande beaucoup, dernièrement, j'ai reçu 2-3 sondages dans le cours de la dernière semaine de la part, justement, de gens de l'industrie du tourisme à l'étranger qui demandaient est-ce que vous allez proposer des reportages aux magazines dans le tourisme et qu'est-ce que vous allez leur proposer? Allez-vous privilégier le tourisme de proximité et tout ça? Puis moi, ce que je leur réponds toujours, c'est oui, je pense qu'on va favoriser les articles plus qui se passe au Québec, qui se passe ici, mais je pense aussi que les destinations plus sûres, où on a le mieux géré ça, vont avoir justement peut-être le vent dans les voiles. Donc, bon, là, je donne l'exemple de Taïwan, mais Singapour, même la Chine, dans une certaine mesure. Bon, la Chine, c'est intéressant aussi de voir au niveau géopolitique à quel point la Chine s'est repositionnée. C'était eux qui étaient le méchant qui a parti tout ça. Puis là, maintenant, ils sont en train d'aider le reste de la planète. Donc, il y a pas mal de choses qui se passent en ce moment. Je pense que nos perceptions vont être teintées aussi de toute cette couverture-là, comment ça se passe. Donc, ça risque d'être intéressant ce qui va se passer. Mais oui, c'est sûr qu'on va voyager plus au Québec. Puis peut-être même, je dirais, dans notre région du Québec. Ben, faut se le dire d'ailleurs, le tourisme au Québec, c'est beaucoup les Québécois. Là, c'est de l'ordre, me semble, c'est 74-76% du tourisme au Québec provient des Québécois. Maintenant, les revenus étaient plus importants en provenance des marchés américains, des Français, des Européens, des Asiatiques qui viennent ici. Je pense que le corollaire, c'est clairement, il y aura une augmentation. Ça va être peut-être dans la première année, peut-être plus du 90-95% du tourisme va être local. Moi, ce qui me fait peur, Frédéric, là-dessus, j'ai un petit peu peur de la perception qu'on va avoir des touristes américains parce que quand ils vont se mettre à débarquer en foule, là, comme ce qu'ils font à Québec, hein, ils ont tous adopté Québec après l'attentat qu'il y a eu en France. Hein, on vient retrouver le côté de la France à Québec. Tu sais, moi, je l'ai vécu. J'ai discuté avec des gens, entre autres, au Château Frontenac, je me rappelle, qui me racontaient des serveurs dans les restaurants, tout ça, qui me disaient qu'ils en voyaient beaucoup plus après un attentat ou des choses comme ça. Okay. Moi, je pense que ça risque d'arriver encore. Est-ce que nous, on va être prêts à les accueillir avec le même enthousiasme? J'ai un petit peu peur de tout ce qui va se passer, puis nos réactions aussi dans tout ça. Donc, ça va être à surveiller aussi tout ça, comment ça va influencer notre manière de percevoir les gens, tu sais. Et je pense que tu l'as dit avant qu'on entre en onde, mais c'est une des particularités de la crise qu'on vit en ce moment, c'est que ça fait ressortir le meilleur, mais aussi le pire hein, de la nature humaine. Alors, c'est un peu pour ça. Ouais. Je vais juste faire un point, parce que tantôt j'ai sorti le parcours client, mais c'était une conversation qui avait lieu entre différentes personnes dans le fil. Et il y a Marlène qui vient faire une clarification. Elle dit que le parcours client avec le volet numérique va devenir plus important. Donc, effectivement, là, il y a... On fait plus notre épicerie en ligne. Je pense qu'on risque aussi peut-être de s'informer encore autant, sinon plus en ligne pour nos voyages. C'est ça, je l'observais déjà. Là, je fais des audits, des diagnostics de sites web. J'accompagne les clients dans le domaine touristique, notamment à ce niveau-là. Il y avait beaucoup de demandes, mais je pense que à court, moyen terme, il y en a plusieurs qui vont probablement repartir le projet, dire, ben là, c'est le temps de faire la refonte du site web ou d'activer mes fonctionnalités transactionnelles ou autres. Mais on s'entend, ce n'est pas la priorité à court terme. On parlait d'agents de voyage, là, je pense qu'on va avoir besoin d'humains aussi derrière ces écrans-là. Là. Vraiment. Alors écoute, je pense qu'on a fait un beau tour d'horizon. Merci à toi, Marie-Julie. Ça me fait plaisir. J'espère que j'ai été pertinente dans les circonstances, parce que j'ai réfléchi à ta question après, puis ça me faisait bien peur. Je disais, en quoi je me suis embarquée? Là, le futur, on ne sait pas ce qu'il va y avoir dans le futur. Non, c'était super. Je pense que ça a fait un... Et je veux juste rappeler, quand on pourra voyager, là, ça va être le moment de donner des bons pourboires à tous les guides touristiques qu'on croise, les gens dans l'industrie qui vivent du pourboire. Je pense qu'il faut penser à eux aussi. Donc, puis encore une fois, faire des choix responsables. On ne le dira jamais assez. Merci Marie-Julie Gagnon. À la prochaine. Bye! Ciao.